Ici, on va commencer avec l'auxiliaire to do, conjugué au temps présent. I know this man. Do you know him? Him, alors, c'est un pronom complément, il remplace this man. Alors, on dit, et dans les phrases, les pronoms remplacent un nom. Yes, I do. Do you, auxiliaire, do you love your friends? Do you love your friends? Yes. No, do you love your friends? She said she doesn't love her friends. Ici, on a le verbe love, to love, qui signifie aimer en français, qui traduit le verbe aimer, love, aimer. Donc, c'est aimer ici à la forme négative. Pour conjuguer un verbe à la forme négative, on a besoin de l'auxiliaire to do. Et voici donc l'importance de ces auxiliaires. C'est pourquoi on va traiter avant tout les auxiliaires. Parce que dans la construction de phrases, si vous aimeriez à parler l'anglais, il faut être apte à construire des phrases. Et les phrases, il y a des éléments dans les phrases. Ici, on a un pronom démonstratif. Ici, on a un pronom personnel. Ici, on a un verbe conjugué au temps présent. Donc, ces particules dans les phrases, pour mieux traiter une phrase, il faut savoir aussi leur placement dans une phrase. Il y a des particules qu'on ne peut pas mettre n'importe où dans une phrase. C'est pourquoi on va traiter sur les placements des éléments dans les phrases. Et cela vous aidera à construire des phrases de qualité. Et puis, dans la construction des phrases, il y a des modales qu'on peut utiliser pour donner des informations et adaptant à la situation. Je vais vous montrer. She sold her bag yesterday. She sold a bag. She sold a bag yesterday. Did she sell her bag yesterday? Ici, dans la construction des phrases, on a ici le verbe. Ici, le verbe to sell, sold, qui est tout parfait. Ici, aller parfait en français, c'est le prétérit. Mais ici, en anglais, on utilise did au lieu de do. Parce que did, on doit mettre l'auxiliaire aller parfait. Did she sell? On a sell ici qui est l'infinitif. Lorsqu'on va poser la question est aussi au passé, mais c'est l'auxiliaire qui va marquer la marque du passé parce que le verbe doit se conjuguer, doit être à l'infinitif. Ici, le verbe est à l'infinitif, c'est l'auxiliaire qui doit se conjuguer au passé. Ici, on a did, mais ici, on a l'infinitif du verbe. C'est le verbe qui doit se conjuguer, mais ici, dans ce cas en anglais, c'est l'auxiliaire qui est conjugué. Par exemple, on dit did she sell her bag yesterday? Yes, she did. I don't think she should sell her bag. Why do this man or this person say, why do this person say should? Why do this person use should? Pourquoi cette personne utilise should? Pour expliquer la situation ou bien pour donner son avis. C'est parce que should ici est employé pour donner des conseils. C'est pourquoi elle dit I don't think she should sell her bag. Donc ici, should, c'est pour donner des conseils. Donc, c'est mieux placé, c'est mieux utilisé. Donc, lorsque vous allez construire une phrase, il y a dans des situations, dans des situations dans lesquelles vous êtes, vous devez employer l'élément, vous devez utiliser l'élément et pouvant traiter la situation. Exemple, on a should, on a must, on a may. On va traiter ces modales.
Ces modalités, on va les traiter. On a must, on a may, on a would et should. On va les traiter. On a can aussi. On va les traiter. On va donner des exemples de phrases. Parce que lorsque vous voulez construire une phrase, cela va prendre du temps et cela demande beaucoup de formation. Maintenant, on va parler de l'auxiliaire avoir en anglais. To have or to have. Cet auxiliaire a deux prononciations possibles. To have or to have. Ici, au temps présent, on a I have, you have, he, she, it has. Moi, je préfère have. We have, you have, they have. Avoir, j'ai, tu as, il a. Par exemple, il peut être auxiliaire, il peut être verbe. On va vous donner des exemples lorsqu'il est employé comme auxiliaire et lorsqu'il est employé comme verbe. Ok, ici, on a I have lived in Gonaïves for 5 years. I have been learning English since 2000. 2000 or 2K. I have lived in Gonaïves for 5 years. Ici, to have est un auxiliaire. Et le verbe qu'il aide à conjuguer, c'est lived, qui traduit le verbe vivre en français. Ici, on a I have been learning English. I have been learning English since 2000. OK. Ici, on a for. On a for. Ça a... ce vocabulaire a double une triple connotation. Par exemple, for ici. On a for, pour, car, et for, pendant. P-E-N-D-A-N-T. Pendant. On va vous donner 3 phrases qui peuvent illustrer ces 3 cas-là. Ici, on a for devant un numéral traduit pendant, for 5 years, pendant 5 ans. For me, pour moi. Ici, me, pour le complément. Au début d'une phrase, on peut dire qu'il traduit car en français. For I know, car je sais.